Commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée. Est-ce que vous vous sentez destinataire de ces propos d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous estimez faire partie de ceux qui jouent à faire peur? Ah non, nous on ne fait pas peur. Nous on souligne le caractère complètement irresponsable du gouvernement qui a désigné les forces sentinelles comme des éléments du dispositif de sécurité et du maintien d'ordre public à l'issue du Conseil des ministres. Là est le problème initial, parce qu'à partir de ce moment-là, on a coupé la force armée du lien avec la nation, vu qu'on a fait d'une partie de la nation des ennemis de la force armée. Et c'est ça qui est dramatique, parce qu'aujourd'hui, les soldats sentinelles sont mis en porte-à-faux par rapport à leur mission qui est de protéger la nation. Est-ce que vous êtes rassuré en attendant Emmanuel Macron assurer que ces militaires seront là pour protéger des sites sensibles et pas pour assurer du maintien de l'ordre, en entendant aussi le ministère des Armées qui nous confirme que les militaires de l'opération Sentinelle ne seront pas mobilisés sur les secteurs interdits, par exemple à Paris? Mais écoutez, déjà c'est la moindre des choses, mais surtout ce n'est pas une garantie suffisante, parce que les militaires de la force Sentinelle aujourd'hui, ils ont une bonne image auprès de la population. Tout le monde considère, on peut penser ce qu'on veut de l'opération Sentinelle et de ses qualités et de ses défauts, mais aujourd'hui les soldats de la force Sentinelle apparaissent comme des gens qui protègent la population. À partir du moment où on rompt de ce lien et où on considère que les forces sentinelles sont là pour faire du maintien de l'ordre ou qui contribuer d'une manière, quelle que soit la manière dont ils y contribueraient, eh bien on rompt ça, et on n'est pas à l'abri d'un provocateur qui pourrait aller voir justement les forces sentinelles, et à partir de ce moment-là, les militaires ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Des militaires me disaient, nous, face à une foule, face à des provocateurs, on sait faire deux choses: partir ou tirer. Et c'est normal, c'est leur métier, c'est ce à quoi ils sont formés. Et donc aujourd'hui, l'ensemble du pays est dans les mains de quelques provocateurs qui pourraient entraîner cela. Et cela est très grave. Il faut une désescalade de la violence. Nous sommes dans un conflit social. Il faut apporter une réponse politique, absolument pas une réponse sécuritaire. Et aujourd'hui, les réponses politiques, elles n'existent pas, ou alors elles vont à l'opposé des revendications des Gilets jaunes. Est-ce qu'en appelant les militaires solennellement à ne pas tirer cet après-midi, même si c'est l'ordre qu'on leur donne, dit Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas une manière aussi d'agiter la tension autour de ce sujet, de cette journée de demain? Pas du tout. L'appel de Jean-Luc Mélenchon est un appel pacifique, au calme et à la retenue de tous les côtés. La violence n'est jamais la solution. Jamais. Jamais. Et Jean-Luc Mélenchon n'a fait que rappeler le code de la défense, qui précise qu'un militaire ne doit pas obéir à un ordre qui ne respecte ni les lois, ni la coutume de la guerre, ni les conventions internationales. Et aucune convention internationale n'autorise une armée à organiser l'ordre public dans un pays et à tirer sur sa population. Vous craignez des provocations demain? J'appelle j'appelle tout le monde à manifester dans le calme, pacifiquement, parce que c'est le nombre qui fera taire la violence. La violence n'est jamais une solution, mais la violence n'est pas un prétexte pour que les revendications sociales ne puissent pas s'exprimer. Elles doivent s'exprimer dans le calme, massivement. Vous serez dans le cortège parisien, place d'Enfer Rochereau? Je serai aux côtés des Gilets jaunes. Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée. Merci d'avoir été